Bonjour, voici une vidéo pour vous permettre d'expliquer comment les scientifiques arrivent à établir des liens de parenté entre les espèces vivantes. Alors je vous propose d'utiliser un exemple simple. Voici 4 espèces: l'hirondelle des rivages, la libellule, l'être humain et la loutre. Pour chacune de ces espèces, vous pouvez voir quelques-uns de ces caractères. Par exemple, l'hirondelle des rivages possède un squelette interne, des plumes, etc. Certaines informations peuvent venir directement de l'image. Par exemple, la libellule possède 4 ailes membraneuses. Voilà. Donc prenons ces 4 êtres vivants et rassemblons sous forme d'un tableau les différentes caractéristiques qui vont nous intéresser. Voilà. Donc, sur les lignes, on a indiqué le nom de chaque espèce et avec les colonnes, on place les caractéristiques que nous avons retenues pour faire cette classification, pour établir ces liens de parenté. Commençons avec la loutre. A-t-elle un squelette interne? Eh bien, c'est indiqué ici. Elle a bien un squelette fait d'os, donc on note présent dans cette case. Elle possède un pelage, des poils. Elle possède des mamelles avec lesquelles elle allaite ses petits. Donc on a marqué présent pour ces deux caractéristiques. En revanche, elle ne possède ni plume ni squelette externe, donc absent pour ces deux dernières caractéristiques. On peut faire la même chose pour l'être humain, donc squelette interne présent, cheveux, donc poils, présent, mamelles, présent, pas de plume ni de squelette externe, donc absent. Concernant l'hirondelle, on constate que les squelettes internes ainsi que les plumes sont des caractères présents, les autres sont absents. Et enfin, pour la libellule, on remarque que parmi les 5 caractéristiques que nous devons observer, seule la dernière, le squelette externe, c'est-à-dire la cuticule qui enveloppe le corps de l'animal, est présente. Ce qui est indiqué ici. Ni plume, ni mamelle, ni poils, ni squelette interne chez la libellule. Voilà. Nous avons donc un tableau qui est terminé, qui résume l'ensemble des caractéristiques que nous cherchions à établir. Et maintenant, en le lisant de plus près, nous pouvons repérer certaines choses. Par exemple, la première, c'est que la loutre et l'être humain possèdent les mêmes caractères. Ils ont en commun le fait d'avoir un squelette interne, d'avoir des poils, d'avoir des mamelles. En fait, dans ce tableau, pour ces 4 espèces, ce sont les 2 espèces qui sont les plus apparentées, puisqu'elles possèdent le plus de caractéristiques en commun. On constate qu'à un degré moindre, la loutre, l'être humain et l'hirondelle ont elles aussi un caractère commun, et donc un lien de parenté, certes moins étroit que celui qui existe entre la loutre et l'être humain, mais le fait d'avoir en commun le squelette interne, pour ces 3 espèces, fait qu'elles sont elles aussi apparentées. La libellule, elle aussi, est apparentée à ces 3 autres espèces, mais d'une manière encore plus lointaine. Elle possède bien une tête, des yeux, une bouche, comme les 3 autres, ce qui fait d'elle un animal, au même titre que la loutre, l'être humain ou l'hirondelle. Mais ce degré de parenté est beaucoup plus faible que celui qui unit par exemple la loutre et l'être humain. Voilà comment les scientifiques arrivent à établir des liens de parenté entre les espèces. Ils regardent en fait quelles sont les espèces qui partagent le plus d'attributs communs. Cela traduit généralement donc une parenté plus proche. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Voici un exemple. On pourrait croire que l'hirondelle et la libellule sont fortement apparentées puisque
toutes les deux sont des espèces qui possèdent des ailes. Mais cette caractéristique, le fait de posséder des ailes, n'est pas un caractère qui peut être retenu d'un point de vue scientifique pour classer. En effet, il faut faire attention et regarder d'un peu plus près. On constate que ces ailes sont absolument de nature différente. L'aile d'une hirondelle a une architecture qui est maintenue par un squelette interne fait d'os, et sa portance est assurée par des plumes qui n'existent absolument pas chez la libellule, pour qui les ailes sont en fait des replis membraneux qui tiennent grâce à des nervures un peu plus rigides. Et donc cette structure, cette convergence de formes qui permet le vol, à savoir l'aile, ne peut pas dans ce cas être retenue comme un critère de parenté entre ces deux espèces. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux comment on établit des liens de parenté en biologie.